On a tous connu ça, non? Ce petit coup de stress quand un de nos appareils électroniques nous lâche. On l'amène en réparation et là, on croise les doigts sans trop savoir ce qui se passe vraiment en coulisses. Et si cette expérience pouvait être complètement différente? C'est la grande question en fait. Pourquoi est-ce que faire réparer un appareil, ça ressemble si souvent à un acte de foi? On confie notre technologie, on paye une facture, mais on repart avec, bien souvent, plus de questions que de réponses. C'est justement cette opacité qui est au cœur du problème. Ah, cette citation, elle tape en plein dans le mille. Elle résume parfaitement cette frustration. C'est ce décalage total entre ce que la réparation a coûté et la valeur qu'on lui donne. Pour la personne qui paie, c'est juste une pièce. Mais le prix, lui, il raconte une toute autre histoire. Une histoire qui souvent reste un mystère. Et ce décalage, ça crée ce qu'on pourrait appeler la boîte noire de la réparation. Un processus un peu flou où une information entre, une réparation sort, mais tout ce qui se passe à l'intérieur, ça reste invisible et parfois même un peu intimidant. Ici, on voit bien la confrontation de deux mondes. D'un côté, la perception, on a juste changé une petite pièce. Et de l'autre, la réalité du métier. Un diagnostic qui peut être complexe, un travail de spécialiste, des manipulations hyper délicates. Le malentendu, il est précisément là. Mais le point crucial, c'est que ce n'est la faute de personne. Soyons honnêtes, l'électronique, c'est un domaine assez obscur pour la plupart d'entre nous. Ce manque de connaissances, ce n'est pas une faiblesse, c'est justement le problème de fond que des entreprises comme City Electronic cherchent à résoudre. Alors comment on fait? City Electronic propose une vision pour changer complètement la donne. L'idée, c'est de dépasser le stade de la simple transaction. La réparation doit devenir quelque chose de bien plus grand. Et voilà l'idée centrale. Au-delà d'avoir un appareil qui remarche, ce que les gens veulent vraiment, au fond, c'est de comprendre. Comprendre ce qu'ils ont entre les mains, pourquoi c'est tombé en panne et ce qui a été fait pour le sauver. Le désir de savoir est tout aussi important que le service lui-même. Ça, c'est une idée vraiment puissante. Elle résume parfaitement l'objectif final. Le but, ce n'est pas juste de rendre un appareil fonctionnel, c'est de rendre son propriétaire plus compétent, plus confiant. Une personne augmentée par la connaissance qu'elle vient d'acquérir. D'accord, mais concrètement, comment on y arrive? Cette vision, elle repose sur deux grands piliers. Le premier, c'est de pousser la transparence à un niveau jamais vu. Un niveau où le simple fait de voir se transforme en une véritable compréhension. L'outil numéro 1, ce sont ces images annotées. Imaginez un peu, des photos de la réparation elle-même, avec des zones bien encadrées, des repères visuels clairs et des explications simples qui répondent directement aux trois questions qu'on se pose tous. Qu'est-ce qui a été fait? Où? Et surtout, pourquoi? C'est la preuve concrète du travail. Et puis arrive le deuxième pilier, peut-être le plus important. On ne se contente plus de montrer, on explique. Chaque intervention devient une opportunité d'apprendre. La réparation n'est plus une simple corvée, c'est une occasion de s'éduquer. Prenons un exemple tout simple, comme un condensateur film. Grâce à une fiche pédagogique, on découvre non seulement qu'il a été changé, mais aussi ce que c'est, son rôle exact sur un carte mère, quels composants l'alimentent et lesquels il alimente en retour. Et d'un coup, la fameuse boîte noire commence à s'entrouvrir. Bien sûr, pour arriver à une telle simplicité en façade, il faut une sacrée technologie en coulisses. Alors, allons voir un peu comment ce système arrive à générer toute cette connaissance de manière personnalisée pour chaque réparation. Le processus est assez malin. Il se déroule en 4 temps. D'abord, une intelligence artificielle analyse la carte électronique. Ensuite, elle identifie les composants importants. L'étape 3 est cruciale. Un expert humain valide tout ça pour garantir que c'est correct. Et enfin, tout est reformulé dans un langage simple et clair. Et le résultat de tout ce travail, c'est la clarté, tout simplement. La personne qui a confié son appareil repart en comprenant non seulement le comment, mais aussi le pourquoi de la panne et de la solution. Et tout ça sans avoir besoin d'un diplôme d'ingénieur. Finalement, quel est l'impact de tout ça? Ce processus, il engendre une transformation vraiment fondamentale du rôle du client. Il y a un véritable changement de statut qui s'opère. C'est vraiment le jour et la nuit. On passe du statut de spectateur anxieux, défini par la confusion, la méfiance, un sentiment d'impuissance, à celui d'utilisateur éclairé. Quelqu'un qui est caractérisé par la compréhension, la confiance et même un certain sentiment de maîtrise. C'est un véritable avant-après, émotionnel et intellectuel. En résumé, ce qui était un moment de crise, de dépendance, se transforme en une expérience d'apprentissage. La réparation devient une source de savoir et de compétences, une occasion de se réapproprier un peu sa propre technologie. Les mots de l'entreprise elle-même sont une déclaration d'intention très forte. C'est un engagement ferme à créer une nouvelle norme de service et une nouvelle relation avec les personnes qui leur font confiance. Tout ça nous laisse avec une dernière question, une ouverture. Imaginez un instant si ce niveau de transparence et d'éducation était appliqué partout. Chez le garagiste, le plombier, dans tous les secteurs où l'expertise technique crée une distance. Qu'est-ce que ça changerait vraiment
dans notre quotidien.